Le mental. Votre santé mentale avec Franck Véronique. Madame, Monsieur, bonjour. Chose promise, chose due. Longtemps annoncé, nous voilà au rendez-vous de notre émission, de notre série d'émissions, une belle aventure qui va couvrir une série d'émissions sur la santé mentale, votre santé mentale. Et c'est le numéro 1 de cette série d'émissions. Aujourd'hui, nous parlerons de la psychologie et de la véritable santé mentale. Et pour en parler, je reçois M. Sonou Tienne. Il est psychologue clinicien au cabinet médical à Piti, à Cotonou. Avec lui, nous allons parler de beaucoup de choses. Pourquoi avoir une santé mentale forte? Et quand le mental tombe, il se passe quoi dans la vie de l'être humain? Alors, suivez-nous pour cette belle aventure. M. Sonou, bonjour. Alors, bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, je vais bien. Lorsqu'on parle de la santé mentale, de quoi parle-t-on concrètement? Quand on parle de la santé mentale, vous voyez, il y a le mot santé dedans. Tout à fait. C'est une sous-composante de la santé. C'est une sous-composante de la santé. On doit parler de la... On va voir la santé. Ça veut dire quoi la santé? Alors, pour parler de la santé aussi, il faut aller vers des modèles. Vous voyez, le modèle le plus englobant qui englobe tout aujourd'hui, il y a un modèle simple utilisé en médecine qui est le modèle biomédical, mais quand on voit aussi beaucoup plus large, le modèle biopsychosocial qui parle d'abord quand on veut parler de la santé, on va parler de la culture d'un individu, de sa communauté, de sa famille, de lui-même, de son cerveau, on descend jusqu'à la petite matière. Et là, ça nous ramène à l'Organisation mondiale de la santé qui donne une définition de la santé, qui est un état complet de bien-être mental, physique et puis social. Ce qui suppose que ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas d'infirmité, qu'il n'y a pas de problème de santé. Là, déjà, dans cette définition, on voit la santé mentale, qui se définit comme quoi? Un état de bien-être qui permet à un individu de pouvoir développer ses potentialités, vous voyez, et qu'il soit capable de faire face aux problèmes de la vie, au stress de la vie, qu'il soit capable de travailler. Il doit être capable de travailler et qu'il doit être capable d'être productif. Il ne suffit pas de travailler, mais il faut être productif. Et que cette productivité puisse profiter à la communauté dans laquelle la personne vit. C'est ça la santé mentale. Vous voyez? Donc, quand on brosse cet aspect, on peut comprendre que dans la question de santé mentale, il y a plusieurs aspects. Il y a l'efficacité, il y a le social, la communauté dans laquelle je vis. Quand un problème se pose à tous ces endroits, ça voudrait déjà dire que j'ai un problème de santé mentale. Bon, si on veut un peu, on peut pousser un peu plus loin pour dire la productivité a de rapport avec ce qu'on appelle l'efficacité. Tout à fait. Et quand on parle de l'efficacité, c'est l'atteinte, la mesure de l'atteinte des objectifs. Et quand on parle de la mesure de l'atteinte des objectifs, nous sommes en plein dans le domaine cognitif. Parce que quand vous parlez des objectifs, il faut parler de la définition des objectifs, les planifier, décider, réaliser et puis contrôler. Vous voyez, dans cet ensemble déjà, lorsque quelqu'un n'arrive pas à faire ces choses, on lui dit: tu veux faire quoi? Je n'ai pas de projet, ni d'innovation, ni de standard, ni de performance. Il est déjà dans un problème de santé mentale. Si par exemple, prenez un individu qui n'arrive pas, le milieu dans lequel il vit n'arrive pas à profiter de quelqu'un dans ce milieu, dans sa communauté, il est déjà dans un problème de santé mentale. Vous voyez? Voilà. Si un problème se pose à lui, il n'arrive pas, il se dit vraiment: Dieu, tu ne m'aimes pas, la nature ne m'aime pas, pourquoi moi j'ai ça et les autres n'ont pas? Il n'a pas pu faire face à la situation qui se présente devant lui. Il est déjà en plein dans la santé mentale parce que ça, la seule, peut le basculer dans l'anxiété. L'anxiété va le basculer dans l'insomnie. L'insomnie va l'amener à la baisse de productivité de la sérotonine. Et chemine tout doucement vers la dépression. Voilà un exemple, plein d'exemples qu'on peut avoir pour parler de la santé mentale. Alors, M. Sonou, pourquoi devrions-nous avoir une bonne santé mentale? C'est nécessaire. Si nous repartons sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le modèle que moi, je demande aux gens d'avoir, c'est-à-dire quoi? Quand je vais avoir un équilibre dans ma vie, pour chercher la santé, nous allons voir d'abord ce qu'on appelle, disons, les 3 dimensions du temps. Allez-y. Le passé, le présent et le futur. Qu'on le veuille ou pas, c'est le passé qui a construit le présent.
le présent va construire le futur. Vous voyez, c'est important. Ça, c'est un aspect. Pourquoi? Si un individu dans ce présent se dit que j'ai des difficultés, et tu le sais, tout le monde en a un aspect dans une sphère donnée. On doit chercher, premier aspect, il doit identifier ces difficultés. Chercher les réponses, les causes dans le passé. S'il les résout maintenant, s'il ne pose pas les mêmes pas dans les mêmes conditions, les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets. C'est-à-dire, à 5 ans, il a des problèmes. Dans 5 ans, s'il ne modifie pas sa façon de faire, il aura toujours les mêmes problèmes dans 5 ans. Ça, c'est un premier aspect. Vous voyez? On prend le second aspect. Celui qui veut avoir la santé mentale doit poser 4 fondations. L'une des fondations, d'abord, avoir un bon relationnel. Et on voit déjà, on a parlé du social là-bas. Tout à fait. L'autre chose, il doit avoir de la performance. Si c'est 10 francs qu'il gagne le mois, il faut qu'il se demande, d'après les réalités, les charges, il faut que j'aille à 15 francs. Il faut qu'il ait de la performance. Ensuite, il faut qu'il ait ce qu'on appelle les contacts. Ça, c'est important. Nous allons revenir là-dessus probablement. Ensuite, il faudrait qu'il s'occupe de son corps. On se rend compte maintenant que santé mentale, santé physique, les deux s'entremêlent. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, pourquoi devons-nous avoir alors la santé mentale? D'après ce que je viens de dire, lorsque je n'ai pas du tout de contact, je n'ai personne, quels que soient les moyens que j'ai, voici ce qui va se passer. Il va arriver à des moments donnés où le fait de n'avoir personne peut jouer de grandes balances dans ma vie. Parce que dans les contacts, il y a ce qu'on appelle le soutien social. Vous voyez? Le soutien social, qui veut dire qu'il faut avoir un réseau social. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Non. Le réseau social est formé des personnes que je rassemble autour de moi. Ça se divise en deux. Je les vois, d'une part. Je dis, bon, à Blawa, Monsieur Jean, Monsieur Robin, Monsieur Paul, ainsi de suite. Lorsque j'aurai des difficultés, je vais compter sur eux. Ça, c'est ce qu'on appelle le soutien perçu. Le problème ne s'est pas encore posé pour que je me rende compte qu'ils vont m'aider. Maintenant, soutien perçu, mais il faudrait que ceux-là soient disponibles. Ce ne sont pas des gens qui vont me dire, non, on va se voir, je ne les vois jamais. Vous voyez? Mais il faut qu'il me donne de la satisfaction. C'est-à-dire que ce dont j'ai besoin chez lui, je rentre en possession de ça, pas forcément matériel. Là, le soutien perçu devient maintenant le soutien reçu. Et le soutien reçu, on peut le voir sous plusieurs aspects. Il faudrait que j'ai des gens autour, si je n'en ai pas, si je n'ai personne autour de moi qui me dit vraiment, tu es dynamique, tu es intelligent, ça peut aller. Je peux couler à des moments donnés devant des situations. Vous voyez, c'est une des raisons déjà qui montre que je dois avoir la santé mentale qui inclut les contacts, le côté social. Vous voyez, mais il faudrait que j'ai des gens qui m'apportent le soutien information, qui m'informent. Vous voyez, ils m'informent de ce qui se passe. Et m'informant, il peut me dire déjà, va à gauche, va à droite, va derrière, va devant, pose tel pas, ça peut aller. On appelle ça résolution des problèmes. C'est des gens autour de moi qui peuvent m'aider à des moments donnés. Si je n'en ai pas, c'est ce qui amène les gens à se dire, n'est bon, pour le fond. À un moment donné, puisque ne sachant pas ce qu'il faut faire devant un stress donné, il y a les gens qui passent au suicide. Alors, M. Sounon, quelles sont les causes et les situations qui peuvent conduire à une mauvaise santé mentale? C'est déjà tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a personne dans sa vie, il parle à personne. C'est un côté. Il ne s'occupe pas de son corps, il ne s'occupe pas de lui-même. S'il fait l'anémie peut le basculer en dépression, par exemple. Vous voyez, il n'a pas de performance. Il a 10 francs, mais il continue de faire des enfants. Il a 10 francs quand il n'avait aucun enfant. Il continue d'avoir 10 francs, les enfants ont des besoins. Donc il n'y a pas de performance, c'est déjà une cause des problèmes de santé mentale. Maintenant, ensuite, il y a le mental lui-même qu'il faut corriger nos pensées. Quelqu'un qui chaque jour se dit que bon, il n'est rien dans sa vie. Il se dévalorise. Il ne peut aller nulle part. Voilà certaines causes déjà de la santé mentale. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de son corps, pas du tout. Il ne s'occupe pas de lui-même. Il ne dort pas, par exemple. Or, quand il ne dort pas, ça amène à la baisse. Dans le sommeil, il y a beaucoup de choses qui sont corrigées. Le sommeil est réparateur. Le sommeil est réparateur. Il y a des plaies, par exemple, qui se cicatrisent vite pendant que nous dormons. Et il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont régénérés ou bien synthétisés pendant le sommeil. Le cas de la sérotonine, quand on ne dormait pas, baisse. Leur baisse entraîne la dépression, par exemple. Donc, qui ne dort pas s'empoisonne. Voilà certains éléments, les éléments clés qui peuvent être les causes, par exemple, de la question de santé mentale. Monsieur Sounon, souvent quand on fait des bilans de santé,
on occulte ou bien on oublie le côté mental. Votre réaction en tant que psychologue? Bon, et d'habitude, ce que je dis souvent, si quelqu'un vous dit, il a rencontré M. Sonon par exemple, ce que je dis aux gens, c'est ceci. Le bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est très bon parce que la médecine a une avancée terrible qu'il ne faut pas nier. On ne peut pas nier. On ne peut jamais nier. Maintenant, il faudrait de temps en temps ajouter le bilan de la santé mentale. Par exemple, on finit le bilan, on peut demander par exemple à voir le degré d'anxiété que quelqu'un a. Parce que tout commence justement des fois par l'anxiété. Beaucoup de choses commencent par là. La question de santé mentale s'assoit vraiment sur l'anxiété. Alors si on peut faire le bilan de l'anxiété pour voir mais quel est mon état d'anxiété. Est-ce que j'ai l'anxiété trait, j'ai l'anxiété état, j'ai l'anxiété sociale, il faut pouvoir savoir ça. Donc c'est important que de plus en plus progressivement qu'on commence par y penser. Mais pour qu'on en arrive là, il faut que ce soit les psychologues eux-mêmes qui commencent par en parler. Je vous donne la parole aujourd'hui et donner des conseils à ceux qui nous écoutent. Bon, les conseils qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est de temps en temps, ou bien par an, il veut faire le bilan de santé et puis aussi demander mais quel est mon état de stress par exemple. Je vis dans une communauté, tout est lié comme je viens de vous le dire. Par exemple, quand on parle de la culture, il y a un exemple qu'on a lu dans des documents, un témoignage lu dans un document, une dame qui sort par exemple confondant 6h du matin tôt à 4h, s'est laissée violer. Mais dans la culture, on dit quand tu connais ça, c'est foutu. Bon, alors, les gens ont fait l'essentiel dans les cabinets psychiatriques. Ça ne veut pas dire que ça a bien fonctionné. Mais ce qui est dans sa tête est si fort que ça continue. Il faut que culturellement, on puisse maintenant enlever ça. Donc ça voudrait dire quoi? Si les gens avaient l'habitude de faire les bilans de santé, ils puissent distinguer, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychologie, qui peut leur permettre de donner conseil à ceux-là, pour dire ce que tu cherches là, va un peu dans ce sens, ça peut pouvoir aller. Donc, dans le bilan qu'on peut compléter, si les gens le veulent, il y a beaucoup de facteurs. On peut vérifier la mémoire de quelqu'un, c'est comment? Sa mémoire épisodique, par exemple, il veut se rappeler certains noms anciens, il n'y arrive pas. Ça a un rapport avec la mémoire épisodique, par exemple, les événements qu'il a vécu, la mémoire à court terme, à long terme, plein de choses quand même. Donc c'est important de pouvoir aussi penser à partir de certains moments à la santé, au bilan en santé mentale. Merci beaucoup, Monsieur Sonon. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire concrètement à la fin de cette émission? C'est le ramasser de tout ce que j'ai déjà dit. Voilà, merci. Merci à vous, madame, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci. Nous allons retrouver Monsieur Sonon dans un autre cadre. Et pour plus de direct, merci de nous avoir reçus chez vous.